Alors, vous êtes assis là et vous ne savez pas que l'hiver est arrivé. Il y a de la neige partout. Peut-être même que vous ne connaissez pas le père Frima. Tant pis, écoutez cette histoire. Il était une fois une horrible femme. Elle avait 2 filles, sa vraie fille et sa belle-fille. Elle gâtait sa vraie fille, lui donnait des fruits et toutes sortes de sucreries. Mais cette dernière passait son temps à faire des caprices. Son gâteau était trop sec, ses bonbons n'étaient pas assez sucrés, elle avait perdu sa poupée. L'autre petite fille, au contraire, était très gentille. Elle ne se plaignait jamais et s'occupait de toutes les tâches ménagères. Mais sa belle-mère ne l'aimait pas. Un jour, elle la prit, l'emmena dans les bois et l'abandonna. La petite fille resta toute seule sous un sapin. Elle avait très froid. Tout à coup, la sorcière Baba Yaga arriva dans son pot. Elle atterrit et là, le père Frima surgit. Baba Yaga, arrête d'embêter les enfants. Baba Yaga lui répondit: Je ne mange pas les petites filles congelées. Regarde, elle va bientôt se transformer en glaçon. En plus, j'ai déjà une angine. À cause de toute ta neige, les pattes de ma cabane sont collées au sol. Elle ne peut plus se tourner vers les bois, ni vers moi. Ah bon, allez. Va-t'en. Je te promets que demain, les températures vont remonter, c'est prévu. Il était tellement drôle. C'était comme à la télé. Enfin, vous voyez quand il présente la météo. Ensuite, Baba Yaga remonta dans son pot et s'envola vers sa cabane. Le père Frima s'approcha de la petite fille et lui posa cette question étrange. « Tu n'as pas trop froid, ma jolie ?»« Tout va bien, monsieur le père Frima, répondit-elle. « Oh, voilà une petite fille bien élevée, pensa le père Frima. Elle n'est pas capricieuse. » Il décida de la prendre avec lui et l'emmena dans son palais de glace. « Tu vas sauter sur les édredons pour envoyer des plumes dans tous les sens. Là, il se mettra à neiger. Quand tu balayeras les plumes, le soleil apparaîtra. Si tu y arrives bien, je serai très convalescent. Non, réfléchissant. Non, renaissant. » Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Ah, ça y est, reconnaissant. La petite fille s'appliqua tellement que le père Frima fut absolument ravi. Il décida de l'offenser, récompenser. Il l'emmena dans une clairière où les 12 mois de l'année étaient réunis autour d'un feu et lui firent tous des cadeaux. Les mois de printemps offrirent un énorme panier de fleurs, les mois d'été des champignons et des baies, et les mois d'automne un sac de pommes de terre. Et encore autre chose qu'on ramasse en automne? Ah oui, des feuilles mortes. Le père Frima et les mois d'hiver, quant à eux, lui offrirent un attelage de chevaux blancs et un sapin de Noël. Et puis, toute une malle de beaux vêtements aussi. La petite fille revint chez elle, toute rose et toute riche. Quand sa méchante belle-mère la vit, elle commença à lui poser des questions. Où est-ce qu'elle avait trouvé tout cela? La petite fille était gentille. Elle déposa le sac de pommes de terre dans un coin et elle lui raconta tout. La méchante femme prit alors sa fille et la jeta dans les bois. Assise sous le sapin, elle mangeait son pain d'épices. Elle mettait des miettes partout. Quelle horreur! Là, le père Frima surgit et lui demanda: « Tu n'as pas trop froid, ma jolie? » « Pas trop froid, mais j'ai le nez qui coule. » « Allez, vite, les cadeaux !» Le père Frima en tomba à la renverse, mais il reposa sa question. « Tu n'as pas trop froid, ma jolie ?» La petite fille se leva d'un bond, tambourina des pieds. « Tu veux me congeler, c'est ça? Donne-moi tout ce que je mérite !» Le père Frima se releva, la toucha avec son bâton magique et la petite fille se transforma en un bonhomme de neige. Elle restera comme ça jusqu'au printemps ou peut-être même plus longtemps. Pendant ce temps, la gentille petite fille fêtait Noël.
En plus, elle avait offert des cadeaux à tout le monde. C'était parfait. Voilà mes amis, souvenez-vous bien, il n'y a que les enfants gentils et travailleurs qui sont récompensés. Par contre, si vous êtes fainéants et méchants, personne ne vous fera de cadeaux. Alors, mes petits amis, c'est bientôt Noël. On va avoir des cadeaux. On va s'amuser. Mais il faut bien faire attention avec les pétards et les feux d'artifice. Si on ne les allume pas correctement, on peut avoir de gros problèmes. Enfin, écoutez. Il était une fois un grand-père et une grand-mère qui vivaient dans un village très froid. Leurs enfants étaient partis vivre en ville et ils avaient amené leurs enfants avec eux. Ils ne les amenaient chez leurs grands-parents qu'en été. Pendant l'hiver, ces petits-enfants manquaient beaucoup à leurs grands-parents. Ils passaient leur journée devant la fenêtre à regarder d'autres petits-enfants s'amuser. Là, le grand-père eut une idée et dit: Ma très chère et tendre épouse, et si on faisait une petite fille en neige? La grand-mère sauta de joie en entendant cette idée. Ils se précipitèrent dehors pour fabriquer une petite fille. Après avoir fait une grosse boule de neige, ils tombèrent de fatigue. Mais heureusement, des enfants qui jouaient par là les aidèrent. Ils firent des bras, des jambes et posèrent une tête ronde au sommet. Ensuite, le grand-père ajouta les yeux, un nez et une bouche. La grand-mère colla des oreilles et voilà qu'ils avaient fabriqué une magnifique petite fille, une vraie poupée. Tout à coup, cette poupée cligna des yeux. Le grand-père et la grand-mère sautèrent de joie et l'appelèrent Fille des Neiges. Elle se mit à grandir à vue d'œil et se transforma en une magnifique jeune fille. Elle avait bien grandi, mais au fond d'elle, elle restait une enfant. Elle passait son temps à faire des bêtises comme une petite fille. Elle cassait des horloges, elle déchirait sa robe. Le grand-père réparait, la grand-mère recousait. Et enfin, le printemps arriva au village. C'est comme dans les contes. L'herbe était devenue verte, le soleil brillait, l'hirondelle du printemps volait au-dessus de nous. Mais la Fille des Neiges était devenue toute triste parce que la grand-mère et le grand-père avaient peur de la laisser sortir. Elle pourrait fondre. Évidemment, l'été succéda au printemps. Tout le monde allait nager, bronzer, mais Fille des Neiges restait devant sa fenêtre. Les grands-parents s'inquiétaient pour elle. Ils écrivaient tous les jours à leurs enfants: Amenez-nous vite nos petits-enfants, parce que Fille des Neiges s'ennuie beaucoup. Chaque jour, le soleil brillait plus fort. Les grands-parents décidèrent d'éloigner leur Fille des Neiges de la fenêtre. Ensuite, quand il fit aussi chaud que dans un four, ils lui demandèrent d'aller se mettre à l'abri dans le frigo. Comment une fille peut supporter ça? Rester dans un frigo tout noir et ne jamais en sortir. Enfin, une lettre arriva de la ville. Hurrah! On vient en vacances chez vous! Les grands-parents se mirent à danser de joie. Ils dirent à leur Fille des Neiges: Attends encore un peu. Reste encore dans le frigo. On va chercher nos petits-enfants à la gare et on te rapportera une glace. Et ils partirent. Le soir arriva et la Fille des Neiges les attendait. Puis elle se dit: Je vais regarder par la fenêtre s'ils arrivent. Là, elle vit des enfants qui dansaient autour d'un feu. Ensuite, ils se mirent à sauter par-dessus les flammes. La Fille des Neiges eut tellement envie de sauter et de crier dans tous les sens qu'elle ne put se retenir et sortit. Pour impressionner tout le monde, elle alla chercher les feux d'artifice de Noël du grand-père. Elle sauta par-dessus les flammes et oh là 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 là! Elle se transforma en un nuage blanc. Les grands-parents revenaient justement avec leurs petits-enfants. Au-dessus de leur maison planait un nuage blanc et triste.
Les enfants, ne jouez pas avec le feu. Et vous, grand-père et grand-mère, ne pleurez pas. Je reviendrai tous les ans, quand il y aura de la neige pour vous tenir compagnie. Alors, mes chers petits amis, vous avez compris pour les feux d'artifice. Dans ce cas, joyeux Noël! Bon, mes petits amis, je m'en vais. Je serai revenue pour midi. Pendant ce temps, soyez sages, ne faites pas de bruit et n'ouvrez la porte à personne. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Vous pourriez avoir de gros ennuis, comme les 7 petits chevreaux par exemple. Je vais vous raconter leur histoire. Il était une fois un loup et 7 petits chevreaux. Les chevreaux écoutaient bien leur maman, mais le loup, lui, n'écoutait absolument personne. C'est pour ça qu'en grandissant, il était devenu aussi méchant, mal élevé et insupportable. Un jour, la mère des chevreaux partit au magasin pour acheter du lait ou autre chose. Bon, bref, il lui fallait trouver de la nourriture. Du chou, peut-être. Avant de se mettre en chemin, elle dit aux chevreaux: mes petits, restez sages et n'ouvrez la porte à personne. Même si on vous dit que c'est la police ou le plombier. N'ouvrez que si vous entendez cette chanson. Petits chevreaux, où sont passées vos oreilles? Petits chevreaux, où sont passées vos petites oreilles? Ah non, pas celle-là. Voici la bonne. Mes chevreaux, mes petits, ouvrez la porte, montrez-vous. Votre maman est arrivée, elle a apporté du lait. Non, c'est du chou qu'elle est allée acheter. Il nous faut une chanson sur les choux. Mes chevreaux, mes petits, ouvrez la porte, montrez-vous. Votre maman est arrivée, elle a apporté du chou. Voilà, mais le loup n'était pas loin et il a entendu la chanson. Qu'il est affreux ce loup! C'est vraiment très mal d'écouter aux portes. Quand la maman partit, le loup alla directement tambouriner à la porte et se mit à chanter. Mes chevreaux, mes petits, votre maman est arrivée et elle a apporté du lait. C'est qui cette maman qui hurle comme cela? Les chevreaux répondirent alors au loup: va-t'en, tu n'es pas notre maman. La nôtre, elle est partie acheter du chou. Ils n'ouvrirent pas la porte. Mais le loup avait vraiment très envie de manger les chevreaux. Et il eut une idée. Il alla voir le forgeron et lui demanda de prendre sa voix de loup pour la transformer comme celle d'une chèvre. Le forgeron sortit alors un énorme marteau. Puis, il attrapa le loup et lui forgea une petite voix aiguë. Le loup put alors bêler pas plus mal qu'une chèvre. Il se précipita devant la porte et se mit à chanter. Mes chevreaux, mes petits, ouvrez la porte, montrez-vous. Votre maman est arrivée, elle a apporté du... Elle a apporté du chou. Ces nigauds de petits chevreaux sautèrent de joie. C'est maman, crièrent-ils. Ils allèrent ouvrir la porte. Seul le plus petit des chevreaux sentit que quelque chose n'allait pas et se cacha dans le four. Le loup surgit dans la maison et avala les 6 petits chevreaux, tout ronds, sans même s'étrangler. Il regarda tout autour de lui en cherchant le 7e petit chevreau. Il entendit quelqu'un éternuer dans le four. « Ah ah !» cria-t-il. « Voilà sa cachette !»« Attends, je vais t'attraper !» Le loup avait une petite voix terrifiante. Il tremblait de rage et claquait des dents. Mais il n'arrivait pas à atteindre le petit chevreau. Il décida donc de souffler sur le four pour le casser. Il souffla une fois et des cendres s'envolèrent. Il souffla une deuxième fois, il y eut un courant d'air
Il prit son élan, lui souffla tellement fort qu'il devint tout rouge. Il est bête ce loup! Il souffle, mais la cheminée ne bouge pas. On dirait un éléphant embêté par un caillou. Évidemment qu'il ne bougera pas, il est en pierre le four. Il se dit alors, je vais l'attraper en passant par la cheminée. Il se mit alors à grimper sur le toit. Mais ce n'est pas facile de monter sur le toit avec un ventre aussi plein. Il tomba 2 fois, s'écorcha les genoux, s'enfonça des échardes dans la queue, mais finit par monter. Il était arrivé jusqu'à la cheminée, mais il ne passait pas dans le conduit. Son ventre était trop gros. Il sortit donc les chevreaux, les aligna sur le toit et leur dit « Restez sages, sinon je vais vous manger !» Mais il pensait « Je vais aller chercher le plus malin, puis je vais tous les avaler. » Le loup entra dans la cheminée et commença à descendre. Il se couvrit de suie. Puis, tout à coup, il entendit une allumette craquer en bas. C'était la chèvre qui était revenue et qui commençait à allumer le feu pour faire cuire son chou. Pendant que le loup descendait dans la cheminée, elle avait pu chanter la vraie chanson, faire descendre ses chevreaux du toit et gronder le tout petit parce qu'il était dans le four. La chèvre alluma le feu et le loup se brûla la queue. Le loup se mit à crier « Mais qu'est-ce que vous faites? Ça fait mal !» Il parvint à sortir de la cheminée et courut vers le bois pour soigner sa queue. La chèvre clignait des yeux. Elle ne comprenait pas comment le loup avait pu atterrir dans la cheminée. Alors, les 7 petits chevreaux lui racontèrent. Et voilà toute leur histoire. Oups, j'ai trop parlé, je suis en retard. Et vous, si vous voulez manger du chou, n'ouvrez pas aux inconnus. Vous, mes tout petits chéris, vous aimez les gâteaux. Mais qui les a faits? Vous ne savez pas? Alors je vais vous raconter une histoire. Il était une fois Aliona et son petit frère Ivan. Leurs parents étaient partis faire des courses au marché. Et Aliona et son petit frère leur désobéirent. Ils allèrent dans le bois et se perdirent. Le bois était vaste et en plein milieu, il y avait un four. Dans le four, il y avait tout un tas de petits pains serrés comme des sardines. Aliona et son frère Ivan n'en croyaient pas leurs yeux. Le four dit alors d'une voix terrifiante: « Venez manger mes petits pains, mes enfants !» Ivan sauta de joie. Mais sa sœur, Aliona, lui murmura à l'oreille: « Ne mange pas ces petits pains, on ne sait jamais !» Mais Ivan ne l'écouta pas. Il dévora tous les petits pains, puis il se mit à crier: « J'ai soif, j'ai soif !» « J'en étais sûre, se dit Aliona. Mais en plus, son petit frère commença à avoir le hoquet. Soudain, paf, une rivière de lait bordée de confiture apparut. « Bon, ne t'inquiète pas, » dit la petite Aliona. « Attends, je vais t'apporter de la confiture et du lait. » Mais Ivan n'était pas sage. Il ne voulait rien entendre. Il roula sur lui-même et cria: « J'ai pas envie d'attendre! Je vais boire l'eau de cette flaque !» Mais quel bêta! Il savait très bien qu'il ne fallait pas boire l'eau de flaque. Elle est pleine de microbes. Mais il a quand même désobéi. Il se pencha, sortit sa langue et se prépara à boire. Aliona, qui était engluée dans la confiture, lui cria: « Arrête, Ivan! Tu vas te transformer en chevreau !» Il ne fit pas attention à elle et continua à boire. Je ne me souviens plus de ce qu'il y avait comme microbe dans cette flaque. En tout cas, Ivan se couvrit de fourrure. Ensuite, un pommier lui dit gentiment: « Goûte une de mes pommes, Ivan. » Ivan croqua la pomme. Des cornes lui poussèrent sur la tête et ses pieds se transformèrent en sabots. Il était devenu un véritable chevreau. Au-dessus de lui, dans le ciel,
volaient des oies sauvages. Elles entendirent quelqu'un mâcher très fort en dessous d'elles. C'était le chevreau qui se gavait de pommes. Il les dévorait tellement vite qu'il ne laissait même pas les trognons. Les oies furent étonnées et décidèrent de montrer ce chevreau à la sorcière Baba Yaga. Elles fondirent sur Yvan et l'emmenèrent jusqu'à la cabane aux pattes de poulet. Notre Yvan, devenu chevreau, plut énormément à Baba Yaga. Il était si doux, si gentil, si gras, que la grand-mère décida de le manger. Elle alluma un feu, puis se mit à chanter. Baba Yaga avait un chevreau gris, puis il n'en resta que les cornes et les pattes. Le chevreau eut très peur et se mit à bêler. Des flammes gigantesques, des marmites bouillonnantes, des couteaux aiguisés. On va me manger! Il courut de toutes ses forces pour aller retrouver sa sœur qui était coincée dans la confiture. Baba Yaga vit que le chevreau s'était échappé et lança les oies sauvages à sa poursuite. Aliona se libéra enfin de la confiture et prit son petit frère dans les bras, mais il n'avait nulle part où se cacher. Désespérée, elle se mit à pleurer. Là, le four eut honte d'avoir gavé Yvan avec ses petits pains. Il cacha les pauvres enfants. Les oies sauvages passèrent sans les voir. Plus tard, Aliona se perdit encore dans les bois. Mais Yvan, le petit chevreau, put retrouver le chemin grâce à son flair. Leur père et leur mère étaient rentrés. Ils furent paniqués. Plus tard, ils emmenèrent Yvan voir des médecins. Ils lui firent des piqûres jusqu'à ce qu'il redevienne un petit garçon. Donc, le mieux, c'est de ne pas accepter de nourriture de la part d'un inconnu. On ne boit pas n'importe quelle eau. Avant, elle doit être bouillie. Sinon, vous risquez de vous transformer en chevreau et les médecins n'y pourront rien. On dirait qu'il me manque des cubes. Est-ce qu'on peut appeler ça un château fort? Quand on fait quelque chose, il faut bien s'appliquer. Construire solide, sinon on aura des problèmes. Par exemple, il était une fois une renarde et un lièvre. La renarde avait une maison en glace et le lièvre une maison en bois. Évidemment, à l'arrivée du printemps, la maison de la renarde fondit. Il n'en resta qu'une souche. La renarde alla voir le lièvre toute mouillée et lui dit « Cher petit lièvre, laisse-moi venir vivre chez toi. » Le lièvre était très gentil. « Mais oui, bien sûr, mon ami la renarde. Entre, c'est comme chez toi. Mais ne salis pas par terre. » La renarde s'installa, sécha, ébouriffa sa magnifique queue rousse et s'admira dans le miroir. Le petit lièvre commençait à l'agacer. Avec ses grandes oreilles, ses yeux qui louchaient et sa petite queue ridicule. La renarde décida de mettre le lièvre dehors. « Va-t'en, sors d'ici avant que je te mange. Va-t'en, je ne veux plus te revoir par ici. Va-t'en, je ne veux plus te revoir par ici. » Le lièvre partit en pleurant et rencontra un chien. « Pourquoi tu pleures, mon petit ami ?»« Parce que j'avais une maison en bois et la renarde une maison en glace. Le printemps est arrivé et la maison de la renarde a fondu. Je l'ai accueillie chez moi et elle m'a mis dehors. »« Ne t'inquiète pas, lièvre. Je vais t'aider. Suis-moi et allons trouver cette renarde. » Ils arrivèrent et le chien commença à aboyer. Mais la renarde ne bougea pas. Elle était allongée sur la cheminée. Puis, tout à coup, elle s'écria « Qui est-ce qui aboie comme cela ? Vous allez voir, je vais vous sauter dessus. Je vais vous attaquer. » Le chien, terrorisé, se mit à trembler et voulut s'enfuir. La renarde lui dit « Non, n'aie pas peur. Entre donc.
On s'amuse plus à deux. Et toi, le loucheur, va-t'en d'ici et arrête de te plaindre. Le lièvre s'assit sur une souche en pleurant. Là, un loup arriva. Petit lièvre, je vais te manger. Ne me mange pas, loup gris, je vais te chanter une chanson. Et il chanta. Je suis un petit pain, je suis né dans une grange, je suis fait de farine. Non, c'est pas la bonne chanson. Ah, je sais. Le lièvre dit. J'avais une maison en bois et la renarde une maison en glace. Le printemps est arrivé, la maison de la renarde a fondu, je l'ai accueillie chez moi et elle m'a mis dehors. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas, on va régler cette histoire. Suis-moi. Alors que le loup s'apprêtait à chasser la renarde, elle le vit par la fenêtre et s'exclama. Entre, très cher. Plus on est de fous, plus on rit. Mais pourquoi t'as ramené ce lièvre? Fais-le partir. Le lièvre reprit son chemin en pleurant et rencontra un ours. Pourquoi tu pleures, petit lièvre? Je vais te raconter, bourse brun. J'avais une maison en glace et la renarde, une maison en bois. Non, c'est l'inverse. Mais ce n'est pas grave. En gros, la renarde m'a chassé de chez moi. Viens, je vais te montrer. Ils arrivèrent devant la maison qui était pleine d'animaux, comme un zoo. Il y avait une souris grise, une grenouille verte et un taureau avec un anneau. Il y avait même un éléphant, un vrai cirque. Il y avait des animaux partout. Là, l'ours s'écria. Quelle jolie petite maison! Moi aussi, je veux habiter ici. Arrête-toi! Tu ne peux pas rentrer! Tu es trop grand! Sors d'ici! C'était le chaos. Les petits couinaient, les grands grognaient et les murs tremblaient. Et évidemment, ils ont cassé la maison. Ils ont failli s'écraser les uns les autres. Voilà ce que j'en dis. Quand on veut devenir ami avec quelqu'un, il faut prévoir une grande maison bien solide. J'adore rendre visite à Mishka. Un jour, je vous emmènerai avec moi. En parlant de rendre visite à des gens, voici une histoire terrifiante à ce sujet. Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. Parce qu'elle portait toujours un chaperon rouge. Hiver comme été. Un jour, la mère du petit chaperon rouge lui demanda « Apporte ce panier à ta grand-mère qui est bien malade. » La petite fille prit le panier rempli de petits pains et se mit en route. Elle suivit le sentier de la forêt et les petits pains sentaient tellement bon qu'elle s'arrêta et se dit « Je vais m'asseoir sur une souche et manger un petit pain. » Mais là, quelqu'un arriva et paf! En plein dans l'arbre. C'était le coloboc. Il resta là à remuer la tête. En réalité, le coloboc n'était rien de plus qu'une tête. Il n'avait ni jambes ni bras. Le chaperon rouge le souleva. Et le coloboc lui dit « Ne me mange pas, je te chanterai une chanson. » Qui voudrait te manger? Tu as roulé dans toute la forêt. Je ferai mieux de t'emmener avec moi chez ma grand-mère. Tu me seras peut-être utile. Le petit chaperon rouge prit le coloboc et le déposa dans son panier. Le loup, qui était caché derrière un buisson, décida de tous les manger. Le chaperon rouge, la grand-mère et le coloboc. La pauvre grand-mère malade était dans son lit. Elle fut très étonnée quand elle entendit frapper à sa porte. « Qui est là ?» demanda-t-elle. « C'est moi, ta petite fille, le petit chaperon rouge, » répondit le loup. « Ma petite fille a dû tomber malade aussi. Elle a la voix tellement grave. » pensa la grand-mère. Elle dit « Tire sur la chevillette et la bobinette s'ouvrira. » C'est ce que fit le loup. La porte s'ouvrit. Et la suite est vraiment horrible. En gros, le loup a dévoré la grand-mère toute crue. Il n'a recraché que ses lunettes et son bonnet.
Il se lécha les babines et commença à attendre le chaperon rouge. Il se déguisa en grand-mère malade, avec le bonnet et les lunettes. Dès qu'il s'installa sous la couverture, on frappa à la porte. « Qui est là ?» Le chaperon rouge répondit. « C'est moi, grand-mère, ta petite fille, le petit chaperon rouge. »« Tire sur la chevillette et la bobinette s'ouvrira, » dit le loup déguisé en grand-mère. La petite fille entra, déposa le panier avec le colobog par terre et n'en crut pas ses yeux. Sa grand-mère était vraiment tombée très malade. Elle était devenue grise et toute poilue. Le chaperon rouge s'assit près du lit et dit « Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes mains ?»« Pour mieux te prendre dans mes bras, mon enfant, » dit le loup en souriant. « Dis, grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes dents ?»« Pour mieux te manger !» cria le loup avant d'avaler le petit chaperon rouge. Le colobog fut terrifié et hurla de terreur et sauta du panier. Le loup l'attrapa au vol et l'avala aussi. Allongé sur le lit, le loup ne pouvait plus bouger. On peut vraiment manger autant d'un coup ? Bien sûr, mais pas sans tomber malade. Il commença à gonfler, se transforma en énorme ballon et boum ! Il explosa. De son ventre sortirent la grand-mère, le petit chaperon rouge et le colobog. Le chaperon rouge et sa grand-mère se mirent à rire et faire la fête. Pendant ce temps, le colobog sauta sur le rebord de la fenêtre et reprit sa route. Il roula le long du sentier, puis rencontra un renard. Le colobog lui chanta sa chanson. Et le renard lui répondit « Je suis vieux et je n'entends plus très bien. Viens donc t'asseoir sur mon museau et répète-moi tout ça. » Le colobog lui sauta sur le museau et se mit à chanter. Et là, hop, il le mangea. Voici la morale de cette histoire. Tu t'es déjà fait manger une fois. Pourquoi tu montes sur le museau d'un renard que tu ne connais pas ? Le chaperon rouge aussi a appris une leçon. Ne dis pas où tu vas aux inconnus quand tu te promènes dans les bois. Mais le plus important, c'est d'aller voir sa grand-mère plus souvent. Comme ça, le loup ne pourra pas se faire passer pour elle. Certaines personnes pensent que décorer un sapin de Noël, c'est facile comme tout. Mais non, mes amis. Si on ne décore pas un sapin comme il faut, vous savez ce qu'il peut arriver ? Je vais vous raconter. Il était une fois, dans un village, un pêcheur et sa femme. Non loin, enfin à la lisière de la forêt, vivait une renarde rusée. Enfin, elle volait tout le temps son poisson au pêcheur. Un jour, juste avant Noël, le pêcheur apporta un sapin, mais il s'ennuyait à attendre devant. Il dit alors à sa femme « Je vais pêcher du poisson ». La renarde entendit que l'homme partait à la pêche. Elle se précipita sur la route, s'allongea de tout son long et fit semblant d'être morte. Le pêcheur vit la renarde et se dit « Ma femme s'en fera un col pour son manteau ». Il posa la renarde sur la botte de foin et alla pêcher. Le pêcheur s'assit à côté du trou et lança sa canne. Il attendit longtemps et commença même à s'assoupir. Le poisson, lui, ne mordait jamais. La renarde n'en pouvait plus d'attendre. Elle se releva et commença à jeter un coup d'œil. Là, quelqu'un arriva par derrière et s'écria « Que fais-tu donc ici, toi ?» La renarde avait failli mourir de peur. Son cœur battait la chamade. Ce n'était que le loup. Mais ça va pas, le loup. Ça ne se fait pas de faire peur aux gens comme ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne vois pas ? Il pêche. Et le premier poisson est pour moi. Et le deuxième pour moi. Le loup sauta de joie. Non, 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 non. Le deuxième est pour moi aussi. Et le troisième aussi. C'est mon pêcheur. T'as qu'à t'en trouver un. Il t'attrapera du poisson. Le loup était très déçu. Comment je vais faire pour trouver un pêcheur juste avant Noël ? T'as qu'à attraper ton poisson toi-même.
Le loup répondit: je ne sais pas pêcher. Ce qui était vrai. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ce n'est pas compliqué pourtant. Tu mets le bout de ta queue dans l'eau et tu chantes quelque chose de joyeux pour attirer les poissons. Le loup s'éloigna un peu, trouva un trou, laissa tomber sa queue et chanta. En petit sapin naquit dans les temps, il grandit dans les temps. Dans l'eau, les poissons fêtaient aussi Noël. Ils faisaient tout comme les gens. Ils avaient même un gâteau. Par contre, ils n'avaient pas de sapin. Mais alors voilà. Dans l'eau, les queues de loup gonflent et deviennent très semblables à des sapins. Sauf qu'elles sont grises, qu'elles n'ont pas de pieds et qu'elles sortent du plafond. Les poissons commencèrent alors à décorer leur sapin gris. Le loup sentit que quelque chose s'accrochait à sa queue. Il en fut ravi et chanta de plus belle. Il est tout décoré, il est prêt pour faire la fête. Les poissons, eux aussi, étaient ravis. Ils commencèrent à tourner autour de leur sapin. Il est temps de vérifier. Il tira une fois sans succès. Il tira encore une fois, mais toujours rien. Là, le loup commença à paniquer. Au secours, mon poisson ne veut pas sortir de l'eau. Au secours, à l'aide. Vous savez ce qui s'était passé en fait? Pendant que le loup chantait, le trou s'était refermé et sa queue avait gelé. La renarde entendit les cris du loup et se dit: il a attrapé quelque chose, il va tout manger sans moi. La renarde abandonna son pêcheur et courut vers le loup. Ils essayèrent de tirer à deux, mais n'arrivèrent pas à faire sortir la queue. Tant pis, dit le loup. Appelle le pêcheur. La situation est désespérée. Le pêcheur s'accrocha à la renarde au loup et le loup à sa queue. Ils tirèrent, mais sans succès. Le pêcheur appela sa femme, qui appela le chien, qui appela le chat, qui appela la souris. Là, ils tirèrent tous ensemble et firent enfin sortir la queue du loup. Il n'y avait pas de poisson, évidemment, mais la queue était couverte de décorations. Là, justement, Noël arriva. C'est bien ce que je vous disais. Pour Noël, le principal, c'est de bien décorer son sapin. Parce que c'est bien le sapin qui compte et pas la nourriture. Tiens. Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête, il n'y a rien de plus bête. Il suffit de cliquer là et de dire Macha et Mishka. C'est simple comme bonjour. Et maintenant,